José Raúl Capablanca avec les pièces blanches. Et il a joué cette incroyable partie dans une simultanée en 1927 contre Suja Campos, Capablanca, le champion du monde. Et sans vouloir en dire trop, cette dame ne verra pas la fin de la partie, si vous voyez ce que je veux dire. On a E4, B6, D4, fou, B7 qui attaque le pion E4, et on a fou D3 qui vient défendre le pion E6. Alors ça s'appelle la défense d'Owen, avec les pièces noires, ce qui ressemble fort à une défense ouest-indienne, je crois. Je confonds toujours ouest-indienne et est-indienne. De toute façon, l'est et l'ouest, selon comment on est tourné, ça change tout, comme dirait Perceval. Mais oui, c'est ouest-indienne. Est-indienne, c'est du côté aile roi. Dans la défense ouest-indienne, on a généralement D4, C4, ce qui fait qu'il n'y a pas à s'inquiéter du pion E4. Tandis que dans la défense d'Owen, qui est généralement moins bonne, moins bien, qui a moins bonne réputation que la défense ouest-indienne, mais ça force les blancs à défendre ce pion assez tôt dans la partie. Après E6, on a cavalier F3, C5, petit roc, pion prend, cavalier prend, cavalier E7, cavalier C3 et cavalier G6. Les deux joueurs développent leurs pièces et Capablanca a été un peu plus rapide dans son développement. Il a déjà 3 pièces de développer contre 2. Après cavalier G6, on a fou E3, fou C5 et dame H5. Vient développer la dame de manière assez agressive, la mettre directement dans le milieu de l'action. Petit roc et tour A, D1. Alors ici, Suja Campos, il échange la paire de fou, fou prend, cavalier en D4, fou recapture, et on pourrait se dire qu'il a échangé une de ses pièces actives contre une pièce active, ce qui aurait été un échange, un bon échange pour Capablanca. Mais après C6, cavalier C6, il force le coup à revenir pour regagner le tempo qu'il a perdu. Mais il a donné la paire de fous à Capablanca qui a maintenant les deux fous. On a E5. E5 qui a une idée très claire derrière la tête, c'est de bloquer le pion E4 pour bloquer la diagonale du fou. Il n'a pas envie de voir les blancs jouer E5, ce qui viendrait ouvrir la diagonale du fou, faire la case H7, ce qui pourrait être un gros problème dans la partie. Donc E5, Capablanca vient tout de suite replacer son fou en C4 sur l'autre diagonale, qui vient clouer le pion en F7. Le joueur avec les noirs, Suja Campos, joue immédiatement roi H8 pour sortir du clouage. Et on a tour D6. Alors tour D6, c'est aussi un coup assez évident qui vient fixer la faiblesse en D7. Quand il y a une faiblesse, un pion arriéré comme celui-ci, c'est une très bonne idée de venir contrôler la case devant le pion pour que le pion ne puisse pas avancer. Parce que s'il y a un moment dans la partie, D5 devient possible, ça l'est pas pour l'instant, mais si ça venait à devenir possible, les noirs pourraient venir échanger le pion. Puis on prend, venir recapturer le pion, ou bien venir prendre le pion soi-même et se débarrasser de la faiblesse. Donc Capablanca vient fixer la faiblesse et s'apprête à venir doubler les tours pour l'attaquer et essayer de
sort sur le pion pour défendre le pion. On a fou G5 qui est une enfilade sur la dame et la tour qui sont dans la même ligne. Donc si on bouge la dame, on perd la tour. Si on bouge la tour, on perd la dame. Sauf qu'il y a F6. Et avec F6, on remarque l'utilité du coup roi H8 en début de partie, qui venait se sortir de ce clouage. Parce que si le roi était encore en G8, F6 ne serait pas possible et on perdrait déjà du matériel. Mais ici, F6 est possible. F6 qui attaque le fou. Mais Capablanca ne va pas défendre ce fou. À la place, il va jouer dame prend G6 et sacrifie sa dame. Alors ici, pion prend le fou. C'est pas un bon coup. C'est pas complètement perdant directement, mais ça devient tout de suite une très mauvaise position pour les noirs. Donc à la place, Suja Campos, il accepte le sacrifice aussi. Il a envie d'essayer de gagner la partie, même s'il sait que Capablanca est un meilleur joueur que lui. Quand il sacrifie sa dame, il y a un monde dans lequel il peut peut-être survivre et finir par gagner la partie. Capablanca joue la tour D6 en D3 qui menace mat en 1. Donc il faut défendre contre le mat. Il y a plusieurs façons de défendre. D5 aurait été un coup qui, avec l'ordinateur, un coup gagnant même, qui donne un avantage décisif pour les noirs. Parce que si maintenant on a tour H3, roi G8, et si fou prend, on a la tour qui viendrait se sacrifier pour capturer le fou. On viendrait donner la qualité. Et comme on a déjà une dame de plus, on n'a aucun problème à sacrifier la qualité. Donc on n'aurait pas de tour H3 ici. Sur fou prend D5. Bah déjà on peut reprendre encore une fois le fou, mais encore mieux on peut jouer fou C8 qui vient contrôler la case H3, comme ça il n'y a pas de tour H3. Et si cavalier prend D5, cette fois-ci dame D7, parce que sur tour H3 on pourrait venir sacrifier la dame, et Capablanca a sacrifié sa dame pour un cavalier, et le joueur avec les noirs sacrifie sa dame pour une tour. Donc à la fin de l'échange, il aurait une qualité de plus et des pions doublés, isolés sur la colonne H, qui serait très mauvais pour Capablanca. Laissez-moi remettre la position. C'était comme ceci. Hein. Ouais, donc D5 aurait été un très bon coup. Un autre coup qui aurait été possible, c'est dame E6. Simplement venir sacrifier la dame en retour pour défendre. Parce que si on vient prendre la dame et puis on est de nouveau à matériel égal. Les deux joueurs ont sacrifié leur dame pour une pièce. Mais à la place, le joueur avec les noirs va essayer de jouer tour F7. Avec l'idée que maintenant, de nouveau tour H3, roi G8, pas de souci. Et si le fou vient prendre la qualité, encore une fois, pas de souci. Les blancs se seraient débarrassés d'une de leurs meilleures pièces. Ils n'auraient plus assez de pièces pour être vraiment dangereux. Donc Capablanca il va pas venir prendre la tour, mais il joue cavalier D5. Il vient attaquer la dame et activer une pièce de plus à l'attaque. On a cavalier C5 qui vient. La tour était ici, pardon. Cavalier C5 qui attaque le fou. Capablanca il va pas défendre son fou. Il va jouer tour H3, qui est le début d'une combinaison, d'une très jolie combinaison. On a roi G8 forcé. Il y en a maintenant cavalier prend F6, échec. Alors les noirs ne peuvent pas recapturer le cavalier, parce que si pion prend, fou prend. La tour est clouée par le fou, donc elle ne peut pas prendre le fou. Et il y a la menace de tour H8, échec et mat, avec le fou et la tour. Et il n'y a aucun moyen de défendre
cases devant sont contrôlées par les blancs. Donc le seul coup légal, c'est de recapturer avec la tour. Après quoi, il y a un échec et mat en 2 coups. Et si vous avez vu ma vidéo d'hier, vous savez probablement déjà quels sont les 2 coups pour le mat. C'est un mat de Vukovic avec tour prend D7 échec, tour défendu par le cavalier, roi F8, c'est le coup légal. Et on a tour prend F7, échec et mat, parce que la tour est défendue par le fou et le cavalier empêche le roi de s'échapper en G8. Échec et mat avec un mat de Vukovic avec le fou qui défend la tour. Donc une incroyable partie avec un excellent sacrifice. Enfin, excellent, peut-être pas, mais un très joli sacrifice. Avec dame prend G6 en milieu de partie qui mène à des très jolies complications et un excellent milieu de partie. Et pour la petite histoire, j'ai découvert cette partie en faisant ma recherche pour ma vidéo d'hier sur le mat de Vukovic. Et en voyant la partie, je me suis dit que cette partie méritait une vidéo à part entière, juste pour elle, plutôt que d'être juste une position de plus dans la vidéo. Alors qu'il y a mon ventre qui gargouille, je vais aller manger après. Je vais aller manger presque tout de suite d'ailleurs. Une fois que je vous aurai dit au revoir. C'est le manque de nourriture qui me mâche mes mots, qui m'arrache mes mots. Allez. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, ou même une bonne nuit, si vous regardez cette vidéo depuis votre lit.